Et salut tout le monde, c'est les plumes de Julien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un moment que je vous ai pas fait de vidéo, je m'en excuse, ça doit faire 5 ou 6 mois depuis la dernière vidéo. Mais comme vous le savez, l'été je travaille et puis j'ai repris les études au mois de septembre, donc j'ai pas eu beaucoup de temps pour vous faire des vidéos tout ça. Mais là je reviens, j'ai pas forcément plus de temps mais je vais essayer de continuer à fournir ma chaîne YouTube. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle de l'élevage, on va faire le tour, que vous puissiez voir un peu où en est l'élevage. Et puis après, je ferai des vidéos plus techniques à l'avenir. Donc on a beaucoup de choses à voir ensemble, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je vais déjà vous annoncer quelques projets de vidéos. Et puis je vais vous solliciter aussi pour des idées avant l'entrée de l'hiver. Parce qu'il y aura aussi une pause qui va être faite pendant tout l'hiver, c'est-à-dire du mois de janvier jusqu'au printemps, c'est-à-dire jusqu'en juin, voilà, presque au début de l'été, puisque je vais partir à l'étranger pour mes études. Donc le but sera de faire un stock de vidéos pour que vous puissiez en avoir quand même quelques-unes sur cette période. Donc je vais vous solliciter, on en parlera un peu plus en fin de vidéo. Donc alors on se retrouve dans un premier temps chez les Sabelpotes. Donc ça c'est vraiment le parc où rien n'a changé. Tout est toujours pareil, tout le monde évolue, c'est en mue, ça finit la mue. Cette poule noire elle est vraiment belle, ça va pas changer. Et voilà, c'est toujours le même parc, juste ici. Rien n'a changé et c'est toujours pour orner le jardin, donc je vais pas m'attarder dessus. On va plutôt aller voir, comme toujours, les Pékins. C'est quand même le plus gros de l'élevage et le plus intéressant. C'est là que je passe le plus de temps. Et c'est la race sur laquelle je me focalise. Donc on va aller voir ça ensemble. Donc comme vous voyez, c'est l'automne, les feuilles tombent. Le bassin est toujours sec. Il n'y a plus rien, ça respire vraiment l'automne. C'est une période que j'aime bien quand même. Où il fait encore beau, mais toute la nature s'éteint. Donc voilà, j'ai tendu le parc tout à l'heure pour que ce soit plus agréable à l'œil. Après voilà, ça n'a pas changé. J'avais fait quelques plantations ici, je sais plus si je vous l'avais filmé. On a des géraniums, des jonquilles, un petit fraisier. À côté le potager, il me reste des géraniums. Et puis autrement, toutes les plantations à l'intérieur ont poussé. Donc vous voyez les petits, là un pommier, le grand cerisier. Juste ici ça a vachement poussé, les figuiers. Donc on en a un là et un de ce côté qui ont fait beaucoup de figues cette année, ça c'est cool. Tout pousse bien, ça fait de la végétation, c'est vraiment sympa. Pour les parcs, alors, je vous le dis maintenant, tout est mélangé à peu près, hein. Et on va faire le tour des sujets et un peu des assemblages que je vais faire pour l'année prochaine. Puis après, en vidéo, en projet de vidéo, je vous présenterai à chaque fois que je crée les parquets. Alors même si je ne vais pas faire de reproduction à la période habituelle, je ferai de la reproduction en rentrant de l'étranger. Donc ce sera au mois d'été, c'est pas la meilleure période, je le sais. Mais c'est surtout pour pouvoir maintenir mon sang. Donc on va commencer par le parc le plus simple et le plus vide. Aujourd'hui, c'est les coucous dorés. Alors attention, il y a beaucoup de sujets qui sont absents parce qu'ils sont dans le bâtiment. On ira les voir après. C'est ceux que j'ai exposés au championnat de France à Châtellerault. Championnat de France des poules Pékin et cochins. D'ailleurs, dites-moi si une vidéo complète des sujets Pékin-cochins qui étaient exposés là-bas vous intéresse. Alors ici, on retrouve toujours mon coq coucou doré de Belgique qui entame la mue, là, qui est tout délavé par le soleil, son coloris hyper clair, c'est le soleil. Pareil, Maro Pro coucou doré de Belgique en pleine mue, toute moche, quasi plus rien dans la queue et puis surtout elle est hyper fumée. Pareil à cause du soleil, hein, c'est le problème. Là-bas on a ma poule perdrix dorée de Belgique, pareil. Encore en mue, elle a commencé à refaire ses plumes, mais c'est pas totalement fini. Elle a un poussin, un coucou doré, c'est un coq. Là, vous voyez, elle est pas du tout fournie, elle a quasi plus de queue. Toute la poitrine n'est pas muée encore, mais on a toute la couverture et tout le dos toute la selle où elles ont retrouvé leurs plumes. Donc ça c'est le parc le plus simple. C'est le parc qui n'a pas trop évolué. Tout ce qui va être ajouté là-dedans, c'est juste mes trois jeunes poules coucou dorées. Donc ils vont être intégrés à ce parc. Ensuite, à côté, donc c'est le parc normalement des Noirs Cailloutés. Ce parc, bon là il y a de tout, hein, je vous ai prévenu, il y a les perdrix, la bobtail, poule bobtail qui est vendue puisque j'arrête la couleur. Ensuite on a ici mon futur repro, mon Noir Caille, donc très peu pastillé mais c'est normal, c'est la souche.
Ici on a ma repro 2020 avec un poussin. Ici ma poulette pareil que j'avais récupérée de chez mon ami Lucaneux en mue, la reproductrice. Alors là c'est pareil, c'est en pleine mue. C'est vraiment pas joli. Là-bas on a la poule noir caille de chez Marioneb. Pareil, en pleine mue. Là-bas on a un coq bleu que je devais éliminer. Mais je le garde pour l'instant parce qu'au final il évolue plutôt correctement. Bon là forcément il se tient pas bien, c'est un coq hyper sauvage. Mais il est jeune, il a de la poitrine, il se tient super bien. Et là on le voit pas, c'est pas du tout représentatif, donc ne vous fiez pas à ça. Mais il y a de quoi être intéressant, donc je vais le laisser pousser. Après ici on a des jeunes de l'année. Ça c'est ma reproductrice aussi de l'année dernière que j'avais exposée à Limoges. Ça ma reproductrice bleu belge. Là-bas ma reproductrice bleu caillouté. Tout est en mue, c'est à moitié des nouvelles plumes, à moitié fumées. Derrière on a des belles NC, les jeunes de l'année pareil. Ça c'est les poules que j'ai pas pu exposer. C'est à cause d'un souci de bague forcément. Quand j'ai nettoyé, quand j'ai toiletté, la bague avait disparu. Donc c'est juste que j'ai... Donc comme je disais, c'est juste que j'ai pas été attentif quand elles étaient plus jeunes à quand elles ont perdu les bagues. Mais voilà, c'est des sujets très intéressants qui sont pas finis. Tout ça, ce sera parqué comme il faut, mais seulement dans quelques mois, juste avant que je parte, parce que ça presse vraiment pas. Ici, je vais réouvrir. Et puis là-bas, il reste juste 2 poules qui sont avec un poussin. Bon, j'ai laissé faire leur vie. Mais c'est pas vraiment la période pour avoir des poussins. Donc il y a ma poule reproductrice de my galache, ma noire caille, qui semble plutôt porteuse. Comme je disais, c'est une poule que je soupçonne d'être noire porteuse cailloutée, vu des sujets qui sortent. Donc enfin voilà, c'est pas gênant, en tout cas le type est là, voilà, tout est moche. En plus de couver, c'est en mue, donc forcément il n'y a rien qui va. Mais c'est un peu ça, donc c'est tout pour l'extérieur. Je vais vous reprendre tout de suite à l'intérieur. Et pour vous montrer brièvement les sujets qui sont dedans, et puis on parlera du reste en fin de vidéo. J'ai failli oublier, mais dans ce parc, il y a toujours ma poule là-bas croisée qui sert à faire les œufs. Il n'y a plus rien, j'ai vendu les coques perdrix. J'ai fait pas mal de ventes, vous avez pu le remarquer dans les parcs. Mais il y a toujours ma poule cochin blanche en train de couver. Voilà, c'est une poule que j'ai mise à vendre. Si elle peut partir avant que je parte en Norvège pour être exploitée, c'est sûrement le mieux, parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt à ce qu'elle reste ici juste pour le jardin. Je préfère qu'elle soit utilisée parce que c'est une belle poule. Et si jamais l'un d'entre vous est intéressé par cette poule cochin blanche, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur la page Facebook. Et puis pour l'extérieur, je pense qu'on est bon, donc je vous retrouve dans le bâtiment. Alors on se retrouve au niveau du bâtiment. Je ne vais pas vous montrer cette partie-là parce qu'il y a des nouveaux arrivants. Mais je ne veux pas vous en parler dans cette vidéo, je ferai une vidéo spécifique à ces nouveaux arrivants plus tard. Le but c'est que vous fassiez des prédictions sur ce que j'ai récupéré. Alors ceux qui savent, mes amis qui étaient à Châtellerault évidemment n'hésitez rien dans les commentaires, mais je veux que vous participiez, que vous essayiez de deviner un petit peu ce qu'il y a comme nouveauté. Alors bon, vous allez devoir en voir une parce qu'elle est dans ce parc. C'est la poule noire juste ici, noire porteuse cailloutée de mon ami Quentin Cheminel, qui m'a gentiment aidé, qui a fait 96 à Châtellerault. Sinon vous pouvez voir ici tout ce que j'ai inscrit au championnat. Donc 3 poules coucou dorées, tout est en mue forcément, une poule perdrix dorée et 3 poules noires cailloutées, sachant que j'en ai vendu 3 autres là-bas et un coq porteur. Mais voilà, en tout cas, ce que j'ai emmené au championnat et ce qui va être mis en production cette année, c'est des sujets que vous connaissez déjà. C'est tout pour cette vidéo, je fais assez bref parce que j'ai pas besoin de m'étaler. On aura plus de précision dans les autres vidéos quand je vais faire les parcs et tout ça. Moi, tout ce que je voulais vous dire, c'est que je suis content de reprendre les vidéos. J'espère que ça vous fait plaisir. N'hésitez pas à me donner des sujets de vidéos, des concepts que vous aimeriez voir sur la chaîne. Moi, je vais essayer de m'engager à ressortir une vidéo par semaine ou au moins toutes les 2 semaines. En attendant, la semaine prochaine, ce sera les nouveaux arrivants. J'ai des projets qui arrivent, beaucoup de choses. Donc voilà, je compte sur vous pour me soutenir et puis pour faire vivre la chaîne en laissant des commentaires, en laissant des pouces bleus. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. C'était les plumes de Julien, à bientôt.